Il y a une phrase courante dans le marché crypto qui dit Not your keys, not your crypto. Ça sous-entend que celui qui n'a pas vos clés privées n'a impérativement pas aussi par la même occasion vos crypto-monnaies. Bien évidemment, réglons la problématique relative aux wallets une bonne fois pour toutes. Pas mal de personnes m'écrivent en me demandant justement où est-ce que je garde mes crypto-monnaies. Alors, j'aimerais préciser que je garde mes crypto-monnaies dans ce qu'on va appeler des hot wallets et des cold wallets. Les hot wallets, c'est quoi? Ce sont les wallets décentralisés qui vont toujours être connectés au marché. Contrairement aux cold wallets qui sont aussi décentralisés pour la grande majorité et déconnectés du marché. Donc c'est la différence qu'on fait entre les deux. Alors, généralement, on parle en temps de SEX et des DEX. Les SEX, ce sont les plateformes centralisées, donc les exchanges. SEX signifie Centralized Exchange. DEX signifie Decentralized Exchange. D'accord? Et donc, c'est à partir de ces deux wallets-là que l'on va pouvoir garder nos crypto-monnaies. Tout en sachant que dans les DEX, on fait la différence entre les cold et les hot. D'accord? Et donc, les hot, ça va tout simplement être SafePal, Exodus, Trust Wallet et consorts. Et les cold vont tout simplement être les clés Ledger, les disques durs, les paper wallets, donc les wallets papier. D'accord? Et donc aujourd'hui, j'aurais tendance à garder mes crypto-monnaies pour les grosses positions sur les Ledger. Donc j'ai deux clés Ledger. Et les positions qui ne sont pas trop grandes, enfin je vais repartir sur plusieurs wallets, donc des hot wallets. Et il y en a tellement dans le marché crypto, il y en a tellement, un nombre jusqu'ici qui aurait dépassé tout simplement les 200 wallets décentralisés. Parce qu'on va être sur plus de 635 exchanges centralisés. Donc c'est important de comprendre tout ceci. Et du coup, comment je fais pour garder mes crypto-monnaies? Je les garde donc tout simplement ce que je venais de vous dire là. Et ça me permet tout simplement d'avoir plusieurs portefeuilles en ce sens-là, bien noté quelque part décentralisé, me permet tout simplement d'avoir moi-même mes propres crypto-monnaies et ne pas les exposer sur des plateformes qui sont centralisées, telles que Binance et consorts. Généralement, si je laisse mes cryptos sur des plateformes centralisées, ça va durer à peu près de 3 à 6 mois, mais pas plus. Généralement, c'est même pas le cas. Donc, c'est plus pour trader que d'utiliser des plateformes centralisées. Ok. Ceci étant dit, c'était un récapitulatif pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. On va régler ce problème et je vais vous présenter quelques portefeuilles avec lesquels vous pourrez tout simplement garder vos crypto-monnaies. Il y en a plusieurs, la liste est excessive comme je disais, mais on va se concentrer sur ceux jusqu'ici qui sont fiables et qui ont déjà fait leurs preuves. Ok. Alors ici, on a le portefeuille Talisman. Talisman est un portefeuille qui est aussi très intéressant. C'est un DEX où vous allez pouvoir garder vos crypto-monnaies un peu plus sérieusement, un peu plus sereinement. Donc c'est un portefeuille décentralisé qui marche comme tous les autres portefeuilles décentralisés. Okay. Donc c'est un portefeuille qui fonctionne avec des appareils externes tels que les clés Ledger. Donc quand on dit appareil externe, ça va tout simplement être ce qui est en rapport avec les cold wallets. Donc vous pourrez tout simplement importer votre phrase secrète, donc la phrase de notre portefeuille, ou encore tout simplement connecter ou encore créer tout simplement vos wallets. Votre wallet donc logiciel. Et donc c'est un portefeuille pour Polkadot et Ethereum. Donc la particularité avec tous les wallets qu'on va voir, c'est que ce sont les portefeuilles qui sont générés par Polkadot. Qui pour rappel, Polkadot est un concurrent à comment ça s'appelle, à Atom de Cosmos. D'accord? Donc vous allez pouvoir interagir ici avec les applications Web3, stocker vos actifs cryptographiques préférés et gérer vos comptes sur plus de 150 réseaux Substrat et Ethereum Virtual Machine, donc EVM. C'est un portefeuille qui est aussi important, qui est intéressant. Tous vos atouts, donc vous avez aussi pratiquement plus de 100 actifs qui sont pris en charge. D'accord? Donc ça c'est le premier wallet que je mets à votre disposition. Et il est disponible sur l'App Store et sur Play Store. Donc vous pouvez le télécharger sur votre Play Store. Et pour Play Store pour ceux qui ont des Android et l'App Store pour ceux qui ont des iPhones, des iPads ou encore des Mac. Ensuite, vous avez le deuxième wallet qui est le Sub Wallet. Une fois de plus, c'est un portefeuille complet Polkadot, Substrat et Ethereum. D'accord? C'est sa particularité. Et ici aussi, même chose, vous allez avoir la possibilité de tout simplement y déposer vos crypto-monnaies,
Et vous allez voir les différentes plateformes en termes de partenariat. Vous avez ici Polkadot Treasury, Moonbeam Foundation, Substrate Builder Programme. C'est possible de télécharger sur l'App Store et sur le Google Play, en Play Store. Voilà. Il y a aussi des extensions, hein, de façon générale. Mais je ne vous conseille pas les extensions. Je vous conseille plutôt d'utiliser les applications, donc les applis du téléphone. Donc ici, vous avez la possibilité d'avoir pas mal de cryptos tels que le centrifuge. Centrifuge, je pense que vous pourrez aussi l'avoir sur SafePal. Mais aussi ici, c'est pas mal, c'est intéressant. Donc toutes les crypto-monnaies que vous n'avez pas sur Exodus ou encore SafePal là, vous pourrez les avoir dans ces différents wallets là. Donc ce sont les wallets décentralisés une fois de plus, qui sont très intéressants, qui peuvent interagir une fois de plus. Il faudrait qu'il y ait la prise en charge avec des portefeuilles froids. Donc prise en charge avec des cold wallets. Ça, c'est donc que vous pouvez déplacer vos actifs d'un cold wallet, donc d'une clé Ledger par exemple, pour ces différents portefeuilles là. Bien évidemment, les natifs du Web3 adorent le sous-portefeuille. Voilà. Ok. Maintenant, vous savez aussi un autre wallet, encore que, donc ça c'est sub-wallet. Le premier c'est Talisman, le deuxième c'est sub-wallet. Le troisième c'est tout simplement Fearless. D'accord? Le portefeuille DeFi pour un avenir multi-chain. Fearless aussi est un très bon portefeuille qui justement va aussi être affilié au réseau de DOT, donc de Polkadot. 50 prises en charge de réseau. Donc il y a plus de 50 réseaux qui sont pris en charge. Donc il est plus de 50 réseaux, ça donc c'est moins que les deux wallets précédents, notamment Talisman et Subway. Donc ici aussi vous avez la possibilité sur ces wallets là. La particularité aussi c'est que vous avez la possibilité de faire du staking, un peu comme sur Exodus. C'est un staking qui est simple, tranquille, qui ne demande pas beaucoup. Et donc ici aussi, vous voyez que là il y a le jalonnement de pool, de nomination. Bref. Donc ici aussi, c'est un wallet qui est très intéressant, d'accord, qui est aussi très décentralisé et qui justement vous permettra de garder vos fonds safe. Alors celui que j'aime beaucoup, c'est normalement Exodus. J'aime aussi SafePal, mais après ces deux-là, il y a celui-là, Nova Wallet. Nova Wallet qui est très 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 intéressant, qui une fois de plus, il va aussi être compatible avec Polkadot. En fait, la grosse majorité de tous ces wallets-là, ils vont évoluer tout simplement sur le réseau de Polkadot, disponible sur l'App Store et sur le Google Play. D'accord? Et donc ici, vous avez plus de 65 actifs. Donc vous avez plus de 65 réseaux, autant pour moi, et plus de 230 tokens, donc plus de 200 actifs. Vous comprenez que Nova Wallet, il est plus développé que les précédents. Donc il est plus développé en termes de crypto, en termes de technologie aussi, donc en termes de mise au point au niveau sécurité. D'accord? C'est un hardware wallet. Enfin, ça prend aussi des hardware wallets. Donc, c'est tout simplement y intégrer en même temps. Alors, vous pouvez avoir aussi tous vos NFT sur un seul endroit. Donc, ça sous-entend que les NFT peuvent aussi être stockés dans ce wallet-là. D'accord? Donc, c'est un portefeuille cross-chain avec plus de 250 supports, donc de chaînes de support. Tout simplement intéressant dans le marché crypto. Donc il y a la possibilité de participer au staking, d'accord, c'est le staking on-chain, c'est important de le préciser. Donc c'est le staking qui est fait directement sur la blockchain. Quand vos fonds sont donnés, ils sont directement téléportés sur la blockchain, qui va servir de comment ça s'appelle, de l'objet du staking. Donc ça s'entend que si vous stockez les Polkadot, vos dots seront tout simplement téléportés sur la blockchain Polkadot par le biais, donc par le pont du wallet Nova. C'est un wallet qui est très complet, c'est lui que j'utilise aussi beaucoup. Alors ici vous voyez que déjà pour Polkadot vous avez des intérêts de 17% en APY, ce sont les intérêts composés. Le Kusama, donc le KSM, 18%, c'est normal parce que c'est du staking on-chain, donc c'est directement fait sur la blockchain. Voilà, c'est pour plus attirer des investisseurs. Vous voyez que là, ça va de 16 à 18%, etc., etc., sur différents protocoles. Donc, vous pouvez staker en un clic, comme sur Exodus, de façon simple et pratique. D'accord? Vous pouvez contribuer, avoir des récompenses un peu de façon
de façon générale. Voilà. Donc ici, ce qui est bien encore avec le wallet, c'est que on montre une certaine traçabilité, d'accord? Depuis 2022, 2023, il y a ce qu'on appelle la roadmap, donc la feuille de route. Vous savez quelles sont les innovations sur le wallet, les tokens qui sont intégrés. Vous voyez que par exemple ici, pour le quatrième trimestre 2023, on a quoi? On a le Bifrost SLP qui viendra. On a le multi-sig wallet qui sera incorporé. On a encore quoi? Les adresses book, donc les adresses de livres qui seront aussi incorporées. On a plus de staking, plus d'options en termes de staking. On a plus de cross-chain, donc plus de, comment ça s'appelle? D'interaction en termes d'une blockchain à une autre aussi, qui justement viendront. Donc il y aura plus ce qu'on appelle l'interopérabilité, c'est ça l'expression. L'interopérabilité des réseaux, donc des chaînes, des sidechains et tout ce que vous voulez. Voilà, donc ça c'est ce qui est prévu. Donc au moins vous savez que voici ce qui doit être fait. Si ce n'est pas fait, vous allez maintenant sur le réseau social de l'équipe développeur et à partir de là, vous allez tout simplement voir s'il y a de nouvelles informations. Bref, vous avez une traçabilité. Vos fonds ne sont pas juste quelque part et vous ne savez pas réellement ce qui en est. Alors ici, ils ont eu la décence de mettre l'équipe qui gère tous les fonds des gens. Donc voilà. Et donc ici, vous avez la possibilité de joindre la communauté, disais-je tantôt. La possibilité de venir sur Telegram, possibilité d'aller sur Twitter. Si je clique par exemple sur Twitter là, allez hop. Vous voyez, il y a tout le monde balancé sur Twitter. Voilà. Nova Wallet sur Twitter, 13 000 personnes ici qui suivent le compte. Généralement pour les wallets, il n'y a pas beaucoup de personnes qui suivent. Ils utilisent juste les wallets, ils ne vont même pas sur les réseaux sociaux regarder si leurs fonds sont safe et tout. Ils veulent juste mettre leur crypto-monnaie quelque part. Donc Nova Wallet, c'est pas étonnant que c'est un wallet qui prend encore plus de l'ampleur. Donc c'est pas la peine aujourd'hui d'encore vous casser la tête avec Trust Wallet et de vous faire dérober n'importe comment si vous avez la possibilité de participer au vote et tout, etc. Bref, innover. Ok. Bien, j'en ai fini avec ça. Je vais venir sur SafePal. SafePal, c'est un wallet qui est très populaire, qui est plus populaire d'ailleurs que tout ce qu'on a cité précédemment, qui est aussi très sécurisé, très sûr. Et d'ailleurs, ils ont maintenant un portefeuille matériel qui est ici. Donc, un cold wallet. Donc, le portefeuille matériel, le portefeuille logiciel, c'est le portefeuille comme ça qui va se présenter dans le téléphone. Et le portefeuille qui est comme ça, comme cette petite calculatrice, machin là, c'est ce qu'on va appeler le portefeuille matériel. Donc, c'est carrément celui qui est déconnecté. Donc, c'est carrément cold. Donc, c'est carrément un portefeuille froid. Toujours de l'entreprise SafePal. Bien évidemment, possibilité de faire les commandes et tout. Il faudra suivre la paperasse et tout ce que ça engendre. Voilà. Donc, SafePal. OK. Ensuite, vous avez Exodus. Exodus aussi qui est un wallet qui est très intéressant. D'accord, qui participe au staking. Pour les personnes qui jusqu'ici n'ont toujours pas participé au staking sur Exodus, je vous conseille de le faire. Vous avez Nova, vous avez Exodus, on vous propose de bons pourcentages en termes de staking. Je vois beaucoup de similarités entre Nova et Exodus, donc deux wallets qui sont très intéressants. Voilà. Ok. Ensuite, vous avez Caspium pour stocker tous vos Caspa, donc tous vos cas. Vous avez la possibilité d'avoir ça sur Android à partir de Google Play, donc Play Store, et sur l'App Store à partir des Mac, des iPads ou encore des iPhones. Voilà, c'est tout. Ensuite, maintenant, vous avez le dernier wallet que j'utilise aussi qui est très bien, Exportal. Exportal, c'est pour la blockchain Multiver X qui vous permettra de garder vos EGLD, aussi comme le wallet, c'est par exemple, il est comme ça. Qui vous permettra de garder vos EGLD. Et vous avez aussi ce qu'on appelle le portfolio. Donc, vous allez avoir la possibilité de créer vos wallets, un portfolio rempli de plusieurs wallets, et vous allez avoir une traçabilité et y mettre des notifications. Voici de façon générale les wallets que j'avais à vous proposer. Il n'est plus question aujourd'hui, une fois de plus, de dire oui, où est-ce qu'on va garder Secret Crypto-Monnaie. Vous avez déjà tout là. Il suffira de vous inscrire, retenir vos mots de passe, les noter quelque part, et puis toute la paperasserie qui va avec. Donc, moi, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour ce côté de wallet. J'espère avoir résolu ce problème. Allez, peace out.